Connor RM. Hey amis vapoteurs, vapoteuses, bonjour. Alors on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième vidéo de cette chaîne Vapotest. Au sommaire, la revue du Delta 2 de Joyetech. Donc on va passer directement à l'ouverture de ce package qu'on peut voir. Donc ici on peut voir déjà un premier aperçu du Delta 2. Ici on voit la marque Joyetech. Donc passons directement à l'ouverture du package. Voilà, on va mettre ça de côté. Donc qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur de ce package? Tout simplement la carte d'authentification, comme quoi le produit est bien fabriqué par Joyetech. Ici vous avez un numéro de série qu'il faudra découvrir en grattant. Voilà. On a la notice d'utilisation qui elle est en anglais. Ça c'est bien dommage pour les gens qui sont pas à l'aise. C'est un peu compliqué. Ensuite, donc on a le Delta 2 et une résistance fournie en plus. Donc qui est de 0,5 ohm. Donc si on compare le package par rapport à celui du Subtank Mini, il est vraiment plus petit et moins conséquent en termes de matériel. Donc là, on n'a pas le plateau RBA, il n'est pas fourni comparé au Subtank Mini qui lui est fourni avec un plateau RBA, du coton, du cantal, un tournevis, des vis et un Pyrex de rechange. Donc là, le Pyrex de rechange ne sert à rien puisque le Pyrex se retrouve à l'intérieur. Enfin bref, donc on va passer directement à la fiche technique de ce Delta 2. Donc c'est le Delta 2 bien sûr, de type cléromiseur et reconstructible avec l'option RBA. Donc il a une hauteur totale que vous pouvez voir de 70,5 mm, un diamètre total de 22 mm, une capacité de liquide de 3,5 ml et un drip tip de 10 mm par 17 mm. Donc au niveau de son drip tip, il a été monté sur deux joints d'étanchéité qui lui permettent une meilleure tenue. La base noire, elle est en Delrin, ce qui permet la dispersion de la chaleur et ce qui vous permet de ne pas ressentir une sensation de chaleur quand vous prenez plusieurs tafs consécutives. Donc la construction, elle, est en inox, comme vous pouvez le voir, un inox brossé et à l'intérieur un tank en Pyrex. C'est une connectite 510, pardon, on voit pas très bien, avec la fonction Airflow. Donc sa bague d'Airflow, elle est vraiment bien étudiée avec deux grippes de chaque côté, un ici, un ici. Il est réglable vraiment à souhait comme vous le sentez. Vous avez juste à tourner, comme vous pouvez voir, et le trou s'agrandit. Donc là, quand le drip tip est ouvert, donc on a un airflow de chaque côté, c'est vraiment un tirage très aérien à mon goût. Moi personnellement, je le préfère quasiment fermé, comme ceci. On a juste un petit trou d'ouverture. Après, ça c'est mon ressenti. Concernant les résistances que vous pouvez voir ici, elles sont toutes nouvelles. C'est les LVC, donc Liquid Valve Control, avec un contrôleur d'arrivée de liquide qui se trouve directement sur la résistance. Donc vous avez un grip ici qui vous permet, donc vous le prenez en main et vous avez juste à tourner et vous pouvez voir que la résistance s'ouvre et se ferme. Vous voyez là, là je la referme et là je l'ouvre, on revoit le coton. Donc pour les liquides en do it yourself, je vous conseille de les prendre, enfin d'ouvrir la résistance à fond, et pour les liquides classiques de moitié ça suffit amplement. Donc on a parlé du package, là on a fini pour cette partie. On va passer directement au remplissage. Donc voilà, donc pour cela, donc s'il est monté, il vous suffit de le démontrer de votre écu. Vous avez à ouvrir la partie résistance. Je vais le poser sur mon support. Voilà. Ensuite, donc, comme vous pouvez voir, c'est assez étroit à l'intérieur. Ça, c'est le petit problème, ça, je vous l'accorde. Donc, pour faciliter ceci, munissez-vous d'une bouteille à aiguille, c'est vraiment plus pratique. Moi, je vais faire avec la pipette directement du Cosmic Fog, donc un liquide dont je vous parlerai tout à l'heure dans le test de vape. Et ensuite, vous inclinez à 45 degrés à peu près, et vous remplissez
jusqu'à arriver au niveau de la cheminée. Donc ne dépassez pas la cheminée, sinon ça va couler, ça va être le bordel, ça va tomber dans le drip tip. Voilà. Donc moi j'avais déjà tout préparé, j'avais déjà vapé sur ce Delta 2. Donc pas besoin. Ensuite vous avez plus qu'à revisser. Et le tour est joué. Donc par contre laissez bien laissez bien aérer, imprégner de liquide vos résistants si c'est la première fois que vous les utilisez. Ça vous évitera d'avoir un goût de cramé à la première sensation. Voilà. Concernant le design de ce Delta 2, on va reparler un peu des 3x3 vitres. Comme vous pouvez voir, une fois là, une fois là et une fois là. Une belle finition, franchement ça fait classe, c'est propre, c'est bien fait. Le seul petit désavantage, c'est que on voit pas très bien à travers. Donc je sais pas si on va pas voir le niveau de liquide là, mais on voit vraiment pas grand chose à l'intérieur. Ça c'est pas pratique pour voir son niveau de liquide. Ensuite on va passer au test de vape. On se retrouve sur un plan large et je vous présenterai par la même occasion le Cosmic Fog Shocker, un liquide qui envoie pas mal. Allez, on se retrouve tout de suite. Donc on se retrouve pour la deuxième partie de cette vidéo, donc la revue vape de ce Delta 2 monté sur un STX 50 watts. Donc au préalable je l'ai rempli du Cosmic The Shocker, enfin Cosmic Fog The Shocker pardon. Donc un liquide qui sur le papier nous est annoncé en fraise, citron, fruits tropicaux, limonade. Réellement on sent vraiment fraise citron, le reste c'est pas très présent. Donc on est sur du 50-50, alors restitution saveur c'est pas mal, niveau vape on est très bon. Donc voilà, les résistances nous sont indiquées sur ce Delta 2 d'être utilisées entre 25 et 40 watts. Donc on va démarrer un petit peu plus bas à 20 watts pour commencer, avec le airflow ouvert à fond et en inhalation directe, et on va voir un peu la qualité de vape de ce Delta 2. Allez, c'est parti. Donc on voit qu'on a une fumée assez épaisse, c'est vraiment pas mal. Niveau restitution des saveurs, on est très bon. On ressent bien le fraise citron comme je vous l'ai dit. Le reste c'est un peu absent. Je prendrai un peu de temps pour le tester encore, là ça doit faire 3-4 jours que je suis dessus. Et je vous ferai une revue écrite pour vraiment donner mon avis sur ce liquide. J'ai pu aussi goûter là dernièrement le Cosmic Fog Kryptonic. Alors c'est un melon modifié, c'est vraiment frais, c'est bon, ça passe vraiment bien. Alors pour ce Delta 2 on va passer directement au point positif et au point négatif. Donc on a une très bonne restitution des saveurs comme je viens de vous le dire. La possibilité de mettre un plateau RBA qui lui par contre est en option, comparé au Subtank Mini qui lui est dans le pack. Le changement de résistance RBA comparé au Subtank classique nous permet de conserver le liquide et de ne pas changer de cheminée comme le Kangertech. La bague d'airflow est efficace et réglable comme on le souhaite. Elle est fluide aussi et avec les grips c'est assez simple à manier. On a un design élégant, un gros volume de vapeur et un plateau RBA très simple à utiliser et un petit peu plus gros que celui du Kangertech Subtank Mini. Pour les points négatifs de ce Delta 2, on a la visualisation du liquide par les 3x3 fenêtres autour, qui n'est pas très pratique. Bon, quand on a un liquide coloré, ça va, on le voit assez bien. Pour les liquides transparents, c'est vraiment dur de le voir. L'intérieur de la cloche elle est assez étroite, donc munissez-vous d'une bouteille aiguille, ça sera beaucoup plus simple. Le pin 510 est non réglable, mais bon, comme sur la plupart des modes actuellement, on a des pins sur ressort, on peut passer à travers de ce problème facilement. La base RBA est en option, donc au prix de 13,90 €, c'est ajouté aux 39,90 €, on passe bien au-dessus du prix du Kangertech Mini, Subtank pardon. Et le prix des résistances LVC est de 5 €, donc c'est un coût assez élevé. Donc pour ce Delta 2, je pense vous avoir tout dit. Il y a la revue écrite qui est disponible sur le site Vapotest, dont je vous mettrai le lien dans la description. Si vous avez des questions, je vous laisse mettre ça dans la rubrique commentaires et j'y répondrai très prochainement. Allez,
hold up.